Et salut à tous, c'est Croissance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat spéciale Rakuten et Vinted. En plus Rakuten quand même parce que j'ai plus d'achats que j'ai fait sur Rakuten à vous présenter, mais quand même des choses intéressantes chez Vinted. Donc il y a du jeu vidéo, dont une édition collector et une édition japonaise, donc plutôt aussi intéressant. Et après niveau film, du Blu-ray, du 4K comme d'habitude, avec une intégrale de série également. Donc je ne vais pas trop vous spoiler non plus. Je voulais aussi vous inviter, si ce n'est pas encore fait, à regarder ma dernière vidéo qui était une ouverture de colis qui contenait un lot de DVD que j'avais acheté à un abonné. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'étais très surpris de voir que ma dernière vidéo a eu très peu de commentaires par rapport à d'habitude. Il devait en avoir je crois 4 ou 5 comparé à d'habitude où j'en ai plusieurs dizaines on va dire. Donc je ne sais pas si soit la vidéo n'a pas intéressé les personnes, les abonnés, soit il y a eu un problème au niveau de notification ou d'affichage sur YouTube, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'étais plutôt surpris par rapport à ça. Bon après bon ça arrive, c'est pas non plus trop grave. Mais c'est vrai que je me demande soit ça n'a pas intéressé, soit c'est un problème annexe par rapport à YouTube. Je ne sais pas, bon, je n'aurai jamais la réponse, mais bon, voilà, je vous invite à la voir si ce n'est pas fait, et puis je vous en remercie d'ailleurs. Et je voulais aussi préciser que j'espère qu'il n'y aura pas de problème de bug par rapport au tournage de cette vidéo, parce que mon téléphone qui filme actuellement a pris l'eau assez récemment, je vous épargne les détails, et ce qui fait qu'il bug de temps en temps, donc j'ai pas testé, voir si au niveau du tournage de vidéo ça fonctionne bien. Ça a l'air, mais bon, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis. Donc d'ailleurs, bon, mon téléphone il bug à cause de ce qu'il a eu récemment. J'en ai acheté un nouveau il y a très peu de temps et donc je devrais le recevoir dans la semaine prochaine, j'espère. Donc pour les prochaines vidéos, il y aurait en principe de meilleure qualité niveau vidéo. Après à voir niveau quand je reçois le téléphone, mais vu que c'est un téléphone récent et qu'il y a une meilleure qualité au niveau de la caméra, les vidéos devraient être de meilleure qualité. Enfin, je l'espère. Donc on va commencer tout de suite par cette présentation des achats et on va commencer par Vinted. C'est parti, let's go! Nous commençons donc par Vinted avec un film Blu-ray qui n'est pas trop courant, on trouve aux alentours d'une vingtaine, 30 euros. Là j'ai acheté je crois 15 euros si je dis pas de bêtises, un film que je n'ai pas encore vu. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire avec Jim Carrey. Bon, c'est ce qui m'a donné envie d'acheter Jim Carrey. Alors c'est vrai c'est un DVD, c'est un film que j'avais en DVD mais j'ai encore pas pris le temps de le regarder. Bon, je me suis dit je vais passer directement à la case Blu-ray car je pense que c'est un film que j'ai beaucoup aimé parce que Jim Carrey c'est un acteur que j'aime beaucoup, que ce soit dans The Mask où il est excellent et puis même derrière je l'ai vu dans le film Sonic. J'ai bien aimé le film Sonic d'ailleurs, ça allait, c'était plutôt pas mal, notamment grâce à Jim Carrey qui jouait Docteur Robotnik. Donc ça c'est un film que je n'ai pas vu, je sais qu'il y a une série qui a été adaptée je crois sur Netflix si je ne me trompe pas ou sur un autre site de streaming. Il y a également eu un jeu vidéo adapté du film que je n'ai pas joué, mais bon je pense que c'est un film que j'ai bien aimé. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, un nom qui est assez long. Ensuite, c'est l'intégrale d'une série que je vous avais parlé au début de la vidéo. La personne le vendait 45 euros, j'ai proposé 40 et elle a accepté. Et je suis bien content de la voir parce que c'est une série que je voulais voir depuis un petit moment, que j'ai encore jamais regardé, qui a l'air vraiment excellente. C'est l'intégrale de la série Dexter avec Michael C. Hall qui joue Dexter Morgan. Donc The Complete Série, alors c'est écrit en anglais mais c'est bien une édition française, du moins les boîtiers dedans sont en français donc je sais pas si c'est normal, enfin bref c'est pas trop grave. Donc un beau coffret assez lourd, un peu grand, mais bon en même temps il y a 8 saisons donc bon, que tout rentre dedans, surtout que c'est un boîtier par saison, ce qui est bien parce que bon, c'est bien séparé, je préfère ça que ce soit tous des mis n'importe comment, je préfère que ce soit vraiment bien séparé. Donc Dexter, je vous montre un peu aussi l'arrière. Donc j'ai jamais regardé la série, donc merci, pas de spoil dans les commentaires. Donc le fourreau. Et ensuite, si on ouvre, il y a à côté des taches de sang, du coup, les boîtiers pour chaque saison. Donc, je vais pas tous vous les montrer, mais bon, c'est un boîtier par saison, c'est un boîtier classique. Voilà, la saison 5. La saison 1. Je vous montre que les deux premières, que les deux que j'ai sur le devant, parce que bon, ça reste assez classique après. Mais c'est vrai que c'est un coffret plutôt sympa, plutôt joli.
Et pour 40 euros, je trouve que ça va, parce que c'est un coffret qu'on trouve à des prix. On trouve vraiment de tout, hein. Il y en a qui vendent 50 euros, 60, 80, il y en a qui vendent 100 euros sur certains sites. C'est vrai que ça fait beaucoup. Bon, là, j'ai trouvé à bon prix, en plus, elle est en très bon état. Si j'arrive à remettre le fourreau. Elle est quand même en très bon état, donc je suis pas déçu. Et je sais qu'il y a eu une suite à cette série qui s'appelle Dexter New Blood, si je me trompe pas, mais que je n'ai pas regardé non plus. Et que bah, si ça me plaît, voilà, j'ai enfin réussi à mettre le fourreau. Si ça me plaît, peut-être que j'achèterai la suite Dexter New Blood. Et pour l'instant, il faut que je regarde l'entièreté de la série. Et 8 saisons, ça risque de durer longtemps, surtout qu'en ce moment, je suis en train de regarder une autre série qui dure aussi 8 saisons. Donc chaque chose en son temps. Et pour finir avec Vinted, donc le dernier article à vous présenter, qui est un jeu en édition japonais. J'ai acheté juste pour le côté collection, parce que déjà je ne peux pas jouer à ce jeu-là avec une console française, et en plus je n'ai pas la console, donc ça risque d'être compliqué à y jouer. Je l'ai pris que pour le côté collection, et le vendeur ne le vendait pas vraiment cher, hein. Je ne me souviens plus exactement du prix, mais c'était moins de 10 euros. Donc j'étais vraiment surpris de le voir à ce prix-là. Alors je sais pas combien il vaut, hein, ce jeu-là, je n'ai pas fait de recherche, mais je trouvais que pour le prix, ça valait le coup. Et puis vu l'état où il est, c'est vraiment une bonne affaire, je trouve. Et puis c'est vraiment un objet très beau que je trouve personnellement. Alors c'est le jeu Biohazard Code Veronica, donc de chez Capcom, un jeu qui est sorti en 2000. Alors si vous ne le savez pas, bon, je pense que la plupart des gens le savent, mais Resident Evil au Japon, ça s'appelle Biohazard et pas Resident Evil, parce qu'en dehors du Japon, ils l'ont appelé Resident Evil à cause de problèmes de droit d'auteur sur le nom Biohazard. Alors c'est vrai que ça, c'est un jeu, Resident Evil Code Veronica, que je n'ai jamais joué. J'ai joué quand même à, pas tous, hein, mais joué quand même à une grosse majorité des jeux de Resident Evil. Et c'est vrai que le Code Veronica, je n'ai jamais joué. Alors il est sorti à la base sur Dreamcast, et après il est sorti sur PS2, sur une édition qui s'appelait Resident Evil Code Veronica X, si je ne me trompe pas, que j'ai en plus, mais c'est vrai que j'ai pas pris le temps de jouer à celui-là. Un jour que je m'y penche dessus, parce que c'est pas un épisode principal vraiment, mais bon, c'est pas non plus un spin-off, c'est un peu entre les deux, le Code Veronica. C'est vraiment un épisode à faire. Donc d'ailleurs, vous voyez c'est un boîtier Dreamcast, un peu tout à fait classique, mais en plus il y a un fourreau. Je trouvais ça très original, hein. Je sais pas si c'est récurrent dans les jeux Dreamcast où il y a des fourreaux, mais j'ai trouvé ça très joli. Le rouge et tout avec l'emblème, très très classe. Et ensuite, le boîtier, bon, le boîtier c'est un boîtier classique, hein. Voilà, Biohazard Code Veronica, donc avec Claire et Steve. Ah non, c'est Chris, Claire et Chris, et derrière, il y a Steve qui est un autre personnage qui est apparu que dans ce jeu-là d'ailleurs. Il n'est pas apparu ailleurs. Alors, il y a une raison, mais je ne vous le dirai pas pourquoi. Donc voilà, que je connais un peu l'histoire quand même du Code Veronica. Donc dedans, il y a le CD et la notice, et vraiment, le vendeur a mis que dans la description que les CD étaient en très bon état. Effectivement, c'est le cas, les CD, ils sont vraiment dans un état nickel, hein. Il n'y a pas de rayures, ou vraiment quasiment rien. Il n'y a pas de rayures du tout, donc vraiment c'est nickel. Et le deuxième CD, bien évidemment, il y a 2 CD, qui est juste là. Voilà, donc je trouvais que j'ai vu ça sur Vinted par hasard, et je me suis dit, tiens, l'état est en très bon état, c'est pas cher, c'est un bel objet. J'aime Resident Evil, donc pour le côté collection et tout, je me suis dit, bah, je vais l'acheter tout de suite. Et je ne suis pas déçu. Nous passons maintenant à Rakuten. J'ai des achats que j'ai fait en février que je n'avais pas encore présenté. J'ai traîné un petit peu, donc il y a du février, mars et puis avril. Je vais commencer par ceux-là. Ils sont un petit peu classés par thème, les achats. Et je vais commencer par ces deux-là, que j'ai acheté des vendeurs différents, je ne sais plus, mais c'était des pros, des particuliers. Non, c'était des pros de toute façon qui vendaient ces films. J'ai acheté 2 films. Vous voyez, Scooby-Doo. Scooby-Doo Das Abenteuer beginnt, donc de l'allemand, un apport allemand, et le Scooby-Doo Curse of the Lake Monster live action movie, donc une édition anglaise. Donc celui-là, c'est le 3e, hein. Scooby-Doo 3.
chez nous, ça s'appelait Le Mystère commence, je crois. De toute façon, c'est la traduction. Et puis ça, c'est le Scooby-Doo, le Lac des monstres, je sais plus trop comment il s'appelait. C'est des films que j'ai vus, hein, ce que j'ai déjà vu en DVD à l'époque, j'ai déjà vu plusieurs fois. C'est des films avec vous voyez, avec des vrais acteurs, avec un Scooby-Doo en numérique, comme il y a pu y avoir pour le 1 et le 2. Donc c'est des films que j'aime bien. C'est des films que j'aime bien, bon, je préfère le 1 et le deuxième, mais ceux-là sont plutôt sympas aussi, hein. Voilà, ils sont tout à fait regardables, j'ai bien aimé. Et en fait, ces films-là n'existent pas en Blu-ray chez nous. Donc j'ai regardé, je fais quelques petites recherches, voir si au niveau des imports, il y aurait pu y avoir la VF. Et j'ai trouvé. Du coup, j'ai trouvé donc avec l'import anglais pour celui-là où il y a la VF. Bon, on verra pas, c'est écrit trop petit. Mais j'ai vérifié, il y a de l'anglais, il y a du brésilien, portugais, espagnol, français. Voilà, il y a plein de langues, donc c'est bien le français. Et j'ai vérifié, c'est bien le français de chez nous. Celui-là, par contre, je suis déçu. Parce que j'ai regardé sur internet et c'était bien marqué que c'était en français. Malheureusement, il y a du français, mais c'est du français québécois, je pense, car j'ai vérifié avec le DVD et ce n'est pas la même VF. C'est un peu dommage. Après, la VF est pas dégueulasse, mais c'est vrai que c'est dommage que c'est une VF différente. Étrange pour une émission allemande, que c'est une VF différente de la nôtre, parce qu'en plus, il y a de l'allemand, anglais, français, espagnol, italien, donc tous les pays, tous les langues quasiment du pays européen. Mais le français, c'est pas le même, donc je trouve ça plutôt étrange. Enfin bon, donc plutôt dommage, bon, je le garde quand même, mais c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit la même VF que le DVD. Enfin bon, c'est comme ça, je suis loupé sur ce coup-là. Bon, comme ça, si ça vous intéresse, vous êtes au courant. Si vous voulez la VF, la bonne VF que le DVD pour Scooby-Doo 3, n'achetez pas l'import allemand, ce n'est pas la même. Nous continuons avec des imports cette fois-ci américains. J'ai acheté le Mickey Once Upon a Christmas et qui comprend également le 2, Twice a Christmas, donc le 1 et le 2. Et j'ai pris également Mickey, Donald, Goofy, donc le nom américain de Dingo, The Three Musketeers, donc les trois mousquetaires, que j'ai acheté du coup sur Rakuten, un même vendeur, un vendeur qui vend des imports en fait américains, etc. Et j'ai vérifié et c'est vrai que il y a pas mal d'imports américains de chez Disney, des films d'animation, qui ont plein de langues, dont la VF. Il y en a plein d'autres que j'ai pas encore acheté, mais que je pense que j'achèterai dans le futur, et qui sont pas sortis chez nous en Blu-ray. Et parce que ceux-là ils sont pas sortis en Blu-ray, ils sont sortis qu'en DVD. C'est un peu dommage. Et c'est des films que j'aime beaucoup, hein, surtout celui-là, Les Trois Mousquetaires, que j'avais acheté en DVD l'année dernière sur Amazon. Du coup là je l'ai acheté en Blu-ray et ce que j'ai fait, parce qu'évidemment vu que c'est des éditions américaines, alors c'est bien la bonne VF hein, pour les deux, hein. J'ai vérifié c'est la bonne VF, il n'y a pas de souci, je suis très content. Mais par contre le DVD, petit flyers, on s'en fiche. Le Blu-ray il passe chez nous, il est pasonné et il y a du français. Par contre le DVD, c'est évidemment un DVD qui est zoné, donc on peut pas le lire. Alors ce que j'ai fait, c'est que vu que moi j'avais acheté le DVD des Trois Mousquetaires, c'est que j'ai remplacé en fait le DVD américain, j'ai mis à la place le DVD français. Si vous le voyez peut-être, c'est écrit sur le DVD en français. Juste là, c'est écrit en français. Parce que c'est le DVD français que j'ai mis dedans. Et donc le DVD américain, j'ai mis dans le boîtier français, que je sais pas ce que je vais en faire du coup, parce qu'on peut pas le lire en France, donc je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais voilà, comme ça j'ai un combo qui, au cas où, si un jour j'ai envie de lire le DVD, je sais pas, hein, je pourrais. Et c'est un film que j'aime beaucoup, qui est dispo sur Disney+, hein, j'ai Disney+, hein, je l'ai vu sur Disney+, l'année dernière, mais que je voulais quand même avoir en physique, surtout en Blu-ray, c'est possible d'avoir en français en Blu-ray, donc j'ai pris la peine de l'acheter en Blu-ray. Donc voilà, les Trois Mousquetaires, et puis pour l'autre c'est pareil. Hein. Donc, par contre celui-là j'ai vu que celui-là, que le premier, le deuxième j'ai jamais regardé. Mais le premier je l'ai vu il y a très longtemps, je l'ai pas revu sur Disney+. J'avais vu il y a très longtemps en cassette en plus je crois. Donc là je l'avais pas en DVD. Donc il faut que je revoie ces deux films, que je revois le 1 et vois le 2. Donc là en fait il y a le Blu-ray et il y a deux DVD. Il y a un DVD pour le 1 et l'autre pour le deuxième.
Et donc lui, par contre, vu que je l'ai pas en français, le DVD français, je l'ai pas, donc bah, c'est les DVD américains. Donc tant pis, hein, je les laisse, hein, c'est pas grave. Je suis vraiment content de les avoir achetés. Je les ai achetés quand même une dizaine d'euros. Ça vient depuis les États-Unis. Et j'ai eu un peu peur parce que bon, c'était pas très long à venir, hein, ça allait encore, mais en fait ils sont venus sans papier bulle, dans une enveloppe simple, sans papier bulle. J'ai eu peur que les boîtiers seraient arrivés cassés, mais j'ai eu de la chance, il n'y a pas eu de dégâts. Bon, voilà, j'ai eu de la chance parce que des États-Unis en France sans papier bulle, c'est un peu chaud. Mais bon, là ça va, j'ai pas eu de problème. On continue avec du 4K. Donc là j'ai acheté en février à un même vendeur. Je me souviens plus du prix, hein, des deux films, mais c'était moins de 20 euros l'unité. J'ai acheté au même vendeur deux films que je voulais avoir depuis un petit moment en 4K, hein, qui sont sortis de chez M6. C'est M6 qui les a ressortis. Le Brise de Nice, donc avec Jean Dujardin, très connu, que je n'avais pas en DVD. Donc ça valait le coup de l'avoir en 4K directement, qui est un excellent film avec Jean Dujardin, que j'ai revu il y a quelques années, mais il faut que je le revoie, tiens, parce que j'aimerais bien voir de quoi ça a l'air en 4K. Donc une belle édition, comme de chez M6, un petit fourreau digipack. Et le deuxième, c'est bah, le gendarme de Saint-Tropez, donc avec Jules de Funès et Michel Galabru, et puis d'autres acteurs très cultes, donc qui sont tous décédés, hein, je crois, maintenant, malheureusement. Donc c'est comme ça. Donc une belle édition aussi 4K de chez M6, qui comprend donc le 4K Blu-ray, une affiche exclusive, et puis des bonus. D'ailleurs, je sais pas si dans celui-là, il y avait quelque chose d'autre en plus, s'il y avait un poster ou je ne sais quoi. Ah bah oui, bah c'est marqué juste là. Inclus, donc il y avait une affiche en plus dedans. Donc dans celui-là c'est pareil, il y a une affiche qu'on voit juste ici, juste là, voilà. Belle affiche. Au niveau des gendarmes, bah, j'ai le coffret, l'intégrale. J'ai l'intégrale des gendarmes que j'ai vus et qui sont sympas. Ils sont tous très bons, on va dire. Ils sont tous sympas à regarder, les gendarmes. J'aime beaucoup le gendarme à New York d'ailleurs. Il est vraiment cool. Peut-être l'un de mes préférés, je pense. Voilà, donc ça c'est le premier. Je ne sais pas s'ils vont ressortir les autres en 4K. Je ne pense pas. Bon, déjà le premier en 4K, c'est déjà bien. Les autres, je les ai en Blu-ray, donc ça suffira, on va dire. Et nous allons terminer avec une édition collector d'un jeu que je voulais avoir depuis longtemps. Mais bon, je voulais l'avoir en très bon état en fait, hein, et complet aussi, très important, complet en très bon état, à un prix plutôt raisonnable. Et c'est vrai que dernièrement, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il y avait cette édition collector que je voulais, et j'avais un peu oublié. J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé sur Rakuten à 40 euros. C'est un prix, mais je trouve que voilà. Je trouve que pour l'état, vu qu'il est complet, je trouve que ça allait par rapport à d'autres annonces où c'était plus cher et il manquait des choses, où c'était abîmé. Donc je suis allé banco, parce que c'est un jeu que j'adore et l'édition collector, elle est très complète. Je vais vous montrer ça. C'est l'édition collector de BioShock 2, le deuxième. Édition collector, bon, édition spéciale. Dans un paquet qui n'est pas très épais non plus, mais il y a quand même pas mal de petites choses à l'intérieur. Je vais vous le montrer, hein, de toute façon. Je vais faire un petit unboxing rapide. Donc, sur l'édition collector de BioShock 2, qui est un excellent jeu, hein, de chez Tech2. J'ai joué à la trilogie des BioShock, les trois sont excellents. Petite préférence pour le Infinite, que j'adore. Le Infinite, j'aime beaucoup l'ambiance. Au niveau de Columbia, au niveau des nuages et tout, pour ceux qui ont joué au jeu comprendront. Mais Columbia, je trouve ça très très magnifique. Le jeu en plus est très beau, le Infinite. Bon, le 1 et le 2, hein, les BioShock sont très beaux aussi. Au niveau de Rapture sous l'eau, c'est vraiment très très classe. Voilà, le fourreau. Et voilà, au niveau du packaging, c'est magnifique. Une espèce de papillon là, c'est splendide. Et à l'intérieur, alors, on commence direct avec la bande son officielle de BioShock qui est dans une édition vinyle. Et ouais, vinyle. Alors, je n'ai pas de vinyle, donc c'est un peu dommage, mais vous verrez après, c'est pas non plus trop grave. Donc voilà, toujours dans un style en fait ancien,
que j'adore personnellement. Et donc je ne vais pas vous le sortir, mais dedans il y a le vinyle. Voilà, il y a le vinyle qui est juste là. Tout est en excellent état, vraiment, c'est nickel. Donc le vinyle que vu que je n'ai pas de vinyle, je pense pas que j'utiliserai un jour, on ne sait jamais. Il y a également, je vous montre un petit peu, un poster qui n'a jamais été déballé. Peut-être que je déballerai, je verrai si je l'afficherai ou pas. Donc un petit poster. Il y a aussi un bouquin Déco d'évolution The Art of Bioshock 2 qui est assez épais tout de même et qui est vraiment magnifique. Les images, je ne vais pas tout vous montrer bien évidemment, mais des images dedans, des personnages et tout. C'est vraiment très très beau. Les personnages du jeu, les chromosomes. C'est vraiment magnifique. Je vais vous montrer aussi les protecteurs. Et oui, les protecteurs très importants dans le jeu. C'est bien parce qu'ils montrent aussi des personnages qui ne sont pas dans le jeu, genre des concept art, des personnages qu'ils ont du coup n'ont pas inclus dans le jeu pour X raisons. C'est vraiment intéressant. Et en plus c'est traduit en français, hein, c'est vraiment super. Voilà, encore une petite dernière image. Voilà. Rien à dire, j'aime beaucoup ce style ancien. Un peu comme Cuphead, Cuphead qui est style cartoon des années 30, là c'est pareil, c'est un petit peu dans les mêmes époques on va dire, j'aime bien ce style. Il y a évidemment le jeu que j'avais déjà, mais du coup je vais revendre le jeu que j'avais parce que celui-là est dans un état parfait. Donc lui que j'avais était un peu abîmé, donc je le revendrai. Et pourquoi je vous avais dit que la bande son est en vinyle, c'est pas grave, parce qu'en plus, ils ont pensé à tout, c'est qu'également la bande son est en version CD. Donc si vous n'avez pas de vinyle, de lecteur de vinyle, vous pouvez quand même écouter la BO. Donc voilà, ça c'est nickel. Voilà, et je vous ai tout montré. En plus, petit détail, c'est qu'au niveau du, je sais pas si vous le verrez très très bien, mais au niveau de la feutrine, je sais pas si vous le verrez, il y a des reliefs en fait, et c'est très très bien fait. Très sympa. Là, il y a plein de détails dans cette édition qui sont vraiment bien pensés, quoi. Donc je remets tout à l'intérieur, comme ça sera fait, je n'ai rien oublié. Hop. De toute façon, le jeu sur 360, je ne vais pas y rejouer parce que il existe un remaster qui est sorti sur Xbox One et PS4 qui regroupe la trilogie avec les DLC que j'ai. Donc si un jour je veux refaire le Bioshock 2, j'y jouerai via le remaster tout simplement. Et voilà, je vous ai tout montré. Du coup dans les achats que j'ai fait dernièrement sur Rakuten et Vinted, là j'ai pas grand chose actuellement en cours, j'ai quelques achats Amazon, mais bon ça sera pour une prochaine fois bien évidemment, la vidéo est assez longue comme ça. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end aussi également, peut-être de bonnes vacances aussi, parce qu'actuellement c'est les vacances scolaires pour certaines zones. Donc je vous souhaite de bonnes vacances et un bon week-end, et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et salut!